FDL Rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, FDL Rencontre. Alain Lemerle, bonjour. Bonjour. Et Michel de Montex, bonjour. Bonjour Céline. Vous venez nous rendre visite pour nous parler, maintenant ça devient un rendez-vous régulier, pour nous parler du prochain Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. Exactement. Ça aura lieu quand ? Le dimanche 10 juillet, de 10h à 18h, salle Ciné-Béchet, à Saint-Honoré-les-Bains, comme d'habitude. C'est la 7e édition. 7e édition. C'est juste en face du parc thermal. Oui. On ne peut pas se tromper. Non, on retrouve assez facilement. Alors, cette année, encore beaucoup d'auteurs. 56 auteurs présents. 56 auteurs présents, dont 20 auteurs invités. Comment vous décidez, en fait, des livres et des auteurs qui seront invités chaque année ? Pour les invités, alors, il y a des auteurs qui demandent à venir ou à revenir. Alors, pour ceux qui sont déjà venus, la condition, entre guillemets, c'est d'avoir un nouveau livre dans l'année, pour justement... Oui, d'ailleurs, certains nous disent je serais bienvenu parce que je passe toujours un très bon moment, mais je n'ai pas de nouvel ouvrage. Donc, je passe la main et je reviendrai. Je me positionne pour l'année suivante. Ah oui, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Cette année, on a Joseph Farnell, par exemple, qui n'est pas venu depuis 3 ans, mais qui revient avec 2 livres. Voilà. Donc, on l'accueille avec plaisir. Et sinon, eh bien, c'est une recherche. Moi, je m'y mets dès maintenant. Là, j'ai déjà des noms pour 2023. Et je m'y mets sérieusement à la rentrée littéraire. Et je démarche auprès des éditeurs, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les parutions à venir de gens qui pourraient correspondre au salon qu'on propose. Et je lance des invitations dès maintenant. Alors, vous passez votre vie à lire ? Et je lis beaucoup, beaucoup. J'adore ça, j'ai toujours lu énormément. Et dans tout, finalement, dans tout genre. Oui, c'est ça, tout genre, même ce qui ne me plaît pas a priori. Ah oui. Pour découvrir, parce qu'on a des fois des bonnes surprises, même souvent, en fait. Il faut dépasser ses goûts. Et vous êtes tout seul à faire cette sélection-là ? Alors, moi, il y a un comité de lecture. Je sélectionne, après j'en parle. On en parle. Alors, je lis beaucoup moins que Michel, mais c'est vrai qu'on s'en parle. On s'en parle régulièrement. Il me donne un petit peu les tendances. Alors, le challenge chaque année, c'est de trouver la tête d'affiche, si je peux me permettre. Donc, de trouver l'auteur ou qui va tirer un petit peu tout vers lui et puis favoriser les accès au salon. Alors, c'est qui cette année, la tête d'affiche ? Alors, on a toujours un peu privilégié le spectacle et les arts. Et donc, on a toujours un chanteur ou une chanteuse, un comédien, une comédienne. Oui, l'année dernière, c'était Eva Darlan. Et c'était Eva Darlan. On a eu, les années précédentes, Andrea Ferréol, Bruno Salomon, Bruno Puzulu, Mylène de Mongeau, entre autres. Là, cette année, on va avoir la chanteuse Fabienne Thibault, voilà, et la comédienne Myriam Boyer. Aussi, voilà. D'accord. Donc, qui écrivent des romans ou ce sont plutôt des témoignages ? Ce sont des récits. Pour Fabienne Thibault, c'est un livre sur son expérience vue de l'intérieur de Starmania. Voilà. Et pour Myriam Boyer, c'est vraiment le récit de sa vie. Oui. Et son enfance, son accession à sa formation de comédienne, ses premiers rôles jusqu'à maintenant. Une vie très, très large et très éclectique. Très intéressante. Très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du déroulement de la journée ? Comment ça se passe, ce salon, la journée du salon ? Alors ça se passe déjà la veille. Ah. Parce que la veille, le soir, on invite, là c'est nos auteurs invités, plus de l'entourage qui vient au casino de Vegas pour un repas d'auteurs, un petit peu un repas festif. Donc ça permet déjà de se réunir, que les auteurs se rencontrent. Alors déjà que certains vont voyager ensemble de Paris à Nevers et de Nevers en taxi, ici. Donc ça crée une bonne ambiance et comme ça prépare le lendemain matin. Tout le monde commence à 10h, mais la plupart arrivent un petit peu plus tôt, le temps d'installer les bouquins sur les tables, le petit café, le bonjour habituel, et puis de les mettre dans les bonnes conditions, à la fois pour nous et pour eux. Et ensuite... les portes ouvrent à 10h, comme tu le dis. Les portes ouvrent à 10h, voilà. Et puis vers 11h, 11h30, il y a un pot, un vin d'honneur. Un vin d'honneur, voilà. Avec un petit discours. Avec les autorités locales, alors qu'on essaye de condenser. Alors cette année, j'ai une petite idée, parce que je vais intervenir en dernier, comme ça permettra de remercier tous ceux sans qui le salon n'aurait pas lieu. Et puis je laisserai aux autorités locales le soin de parler du salon comme ils le font.
Bon, après le déjeuner, alors certains déjeunent sur place parce qu'ils ne veulent pas laisser leur stand. Un éventuel acheteur passer, leur stand, et puis d'autres déjeunent au bistrot du parc qui est juste en face. On a un partenariat. On Donc essaye ça qu'ils se fait entre 13 et 14 heures. Et nous, on déjeune souvent avec Michel ou moi, avec un auteur. Donc ça permet de prolonger la discussion. Puis l'après-midi, ensuite, se déroule jusqu'à 18h. Avec certaines radios, notamment FDL, qui nous fait le plaisir, n'est-ce pas, d'être là. Et puis RCF. Plaisir pour nous également. On a RCF, on a FDL, on a vraiment beaucoup de chance. Ouais, mais c'est un lieu agréable en plus. Hein, oui, d'ailleurs, le retour des auteurs, indépendamment même du fait qu'ils vendent plus ou moins de livres, on leur souhaite qu'ils en vendent le maximum, mais ils ont toujours, ils disent c'était super, on a passé un bon moment, si on peut revenir, on reviendra. Surtout que c'est sur une seule journée. Et quand on parlait tout à l'heure des ventes de livres, quand on fait le rapport entre le nombre de journées et la vente de livres, Saint-Honoré est largement au-dessus de la moyenne. Oui. Alors, l'entrée est libre et gratuite. C'est libre et gratuit. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de salons du livre qui sont payants. Mais est-ce que vous avez une idée de la fréquentation ? Par exemple, alors, comme on peut pas, pour compter, on a trouvé le seul... Si quelqu'un a une meilleure idée, on est preneur. On fait faire des marque-pages. On se tient à l'entrée, aux entrées, et on distribue à toute personne qui rentre. Donc, autant de marque-pages données, autant de comme un ticket d'entrée. Voilà. Ah, oui. Donc, c'est comme ça qu'on se fait une idée. Alors, l'année dernière, par exemple, vous avez une idée ? On était dans les 500, on était autour de 550. Wow. C'était loupé, mais c'était en augmentation. Oui. C'était une année qui reprenait après l'année où nous avions arrêté à cause du Covid. On avait pris moins d'invités pour laisser plus d'espace entre les gens, plus de circulation. Et avec moins d'auteurs, on a eu tout autant de monde, même plus, je crois, et on a eu un volume de vente supérieur à l'année d'avant. Ouais. Donc, c'était encourageant pour cette année-ci. Et est-ce qu'il y aura, comme l'année dernière, il y avait une dame qui faisait de la reliure ? Oui, elle revient. Elle revient, et il y avait aussi un bouquiniste. Des bouquinistes, il y en aura deux. Deux bouquinistes. Oui. Ils sont à l'extérieur, et il y a la buvette. Ah, il y aura une buvette. Ouais. Voilà, et comme c'est libre, on peut rentrer, sortir, revenir, venir le matin, revenir l'après-midi en famille. Si on a oublié quelque chose, on revient. Et s'il y avait trop de monde auprès d'un auteur, on peut revenir plus tard. C'est très important. On peut aller à la piscine, et puis après, en sortant de la piscine... On peut acheter un livre, commencer à le feuilleter dans le parc thermal un moment, aller déjeuner, revenir l'après-midi et revoir les auteurs qu'on n'a pas eu le temps de voir le matin. C'est ça qui est important. C'est vraiment que ça soit entrée libre et gratuite. Je peux rebondir sur le parc thermal, sur les termes. En général, c'est que cette année, c'est un concours de circonstances, mais qui est heureux, c'est que la nouvelle responsable, qui est une Saint-Honoréenne, participe beaucoup et agit beaucoup pour la communication de nos activités en général, et notamment du salon. Et ça, c'est un beau partenariat. Quel est son nom ? C'est Angélique Tolmer. Donc elle est responsable des termes maintenant. Et elle va recevoir Fabienne Thibault et son compagnon à la découverte du Spa des Termes le samedi après-midi. Donc ça, c'est formidable aussi. Alors Michel, dans son souci de précision, on a la pointure de Fabienne Thibault, on a la taille des peignoirs, que je ne dirai pas, de façon à ce que quand ils arrivent, ils sont habillés sur mesure. Wow, grande classe. D'où effectivement leur souvenir. Oui, ils en gardent tous un très très bon souvenir. Je me souviens que la chanteuse Stone était venue avec son mari et Bruno Salomon. Ils avaient adoré le Spa des Termes et tout ça. C'était formidable. Ouais, c'est bien. C'est un plus pour les invités. C'est un atout. Bien sûr. Ça permet de... On a ça sous la main. C'est ça, faut en donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Alors, il y aura également des éditeurs présents. 3 maisons d'édition. 3 maisons d'édition. Oui. Voilà, donc Laurent Sidney. Oui, Sidney Laurent, c'est une Sidney Laurent. Qui nous envoie des auteurs, et notamment, il était venu déjà l'année dernière. Donc, ce sont des romans très éclectiques, en fait. Il y a du policier, c'est un petit panachage. Et chaque année, il nous propose 2 ou 3 auteurs. C'est des maisons d'édition Ce sont des maisons d'édition locales, oui. De Bourguignonne. De Bourguignonne, oui. Ça, c'est principalement Bourguignon. D'accord. Ainsi que Temps Impossible. Alors, Temps Impossible, ces éditions, c'est nouvelle, puisqu'ils ont intégré, si ma mémoire est bonne, Sandra Amani. Oui. Voilà. Et c'est elle qui était généralement dans les invités. Qui était dans les invités en général. Donc, Sandra Amani sera de nouveau... Elle sera sur le stand de son éditeur, qu'elle a convaincu de venir cette année pour la première fois. Elle écrit beaucoup, oui. Elle venait toujours...
tant qu'invité sur le stand du Cyprès. Et là, donc, elle a convaincu son éditeur. Il lui a dit, il faut venir absolument au Salon de Saint-Honoré-les-Bains. Donc, non seulement il vient, mais il vient avec d'autres auteurs. Donc, ils seront 4, je crois, sur le stand, dont Sandra. Voilà, donc ça, c'est formidable, parce que quand les auteurs font venir leurs éditeurs, c'est les meilleurs conseillers. Hein. C'est bien. Hein. Alors, il y a aussi les éditions Rebelles. Éditions Rebelles, voilà, ils sont plutôt dans le sud de la France, eux. Ah, d'accord. Mais ils sont venus, ils sont fidèles. sollicités, ils sont fidèles. Mais ils ont réagi assez tard cette année, donc on n'avait pas les noms de leurs auteurs. On a réussi à les intégrer, donc ils viennent à 2, ou 3 d'ailleurs, 3. Et là aussi, ce sont des gens qui sont très réactifs et qui sont ravis de venir chaque fois, et donc fidèles. Oui. Ça signifie que les auteurs que ces maisons d'édition présentent sont des auteurs édités par eux, invités et invités par l'éditeur en fait. Invités par l'éditeur. C'est l'éditeur qui prend son stand en fait. Qui prend son stand et qui les met dessus. Voilà. Comme nos invités sont sur le stand du libraire Wilfried Séjot. D'accord, mais ils font partie des 56 auteurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Bon, dans les présents au salon, on aurait pu effectivement mettre les auteurs invités, le Cyprès, invités, édition, etc. Mais c'est un peu compliqué à mettre en page. C'est bien de mettre tout le monde sur... Oui, voilà. L'important, c'est que les noms soient indiqués, que les gens se voient sur la liste et qu'ensuite, comme on a pour les invités une entrée avec toutes les fiches auteurs, donc les gens vont voir qui ils sont, un minimum de biographie, ils les retrouvent sur le stand, sur le salon. On pourrait juste peut-être rajouter que en fait, tous les genres littéraires sont représentés. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Hein, il y a de la littérature jeunesse, enfants, adolescents. Cette année, on a quand même 3 illustrateurs jeunesse, Béatrice Rodriguez et Clément Lefebvre, Esmé Planchon qui présentent des ouvrages pour enfants. Ça, c'est important. Du policier, livre d'histoire, biographie, autobiographie, récit. Pour la première fois, on va avoir aussi du développement personnel avec la présence d'un magnétiseur, Gérard Grenet, qui est vraiment très connu dans son domaine et qui parle très bien de chamanisme et des possibilités qu'on a d'être soi-même un chaman. On a aussi quelqu'un qui fait des ouvrages de spiritualité, philosophie et tout, qui s'appelle Cécilia Duterre, c'est la première fois qu'on a ce genre littéraire-là. Voilà, on a vraiment pour tous les goûts. Hein, très bien. Et tous les budgets. Oui, et parmi les auteurs, autres auteurs, on a Josie Bost, qui est une ancienne championne cycliste, championne de France, qui m'a contacté parce qu'elle a écrit un bouquin sur sa vie, son expérience, assez intéressant. Donc voilà, c'est pas un style littéraire, mais tout au moins c'est un témoignage, d'une tranche de vie témoignage. C'est très éclectique. Hein, vraiment, il y en a pour on peut venir en famille. C'est l'intérêt aussi. Voilà, il y en a pour les enfants, il y en a pour les grands-parents, il y en a pour tout le monde et pour tous les prix, grâce aux éditeurs qui se sont mis aux poches beaucoup plus, depuis le confinement, ils se sont rendus compte et donc ça permet d'accéder, de s'offrir plus de livres ou d'accéder avec des budgets. La version non poche, enfin la première version, c'est au bout de combien de temps en fait que les éditeurs se mettent à faire un poche? Alors, c'était à un certain volume de vente. Ah oui. Ouais, il me semble, je peux me tromper là, hein, il me semble qu'il fallait faire 5-6 000 ventes pour passer en poche, après avoir été édité en grand format. Là, il y a pas mal de maisons d'édition qui, je crois, si je ne commets pas d'erreur, passent quasiment directement en intermédiaire entre le grand format et le poche, et ce qui permet d'avoir un livre pour pas tout à fait 10 €. Ouais. Donc c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, mais on a constaté, par exemple, les gens qui veulent faire un cadeau préfèrent le livre grand format. C'est normal. Les gens âgés qui préfèrent des lettres plus grosses aussi. Et en même temps, les gens qui ne veulent pas des trop gros livres trop lourds, ils préféreront les petits livres qu'ils peuvent mettre dans leur sac et pour voyager. Sûr. Donc, ça s'adapte en fait à tous les besoins aussi. Oui, c'est ça. C'est bien. Si on veut faire un cadeau, on n'offre pas un livre de poche. Voilà. En tout cas, par contre, là, tous les livres sont signés. Donc, c'est un petit plus quand même. Avec une dédicace personnalisée. Généralement, un beau record. Tu parlais des éditions enfants ou des illustrateurs. Là, ils font toujours ils font un petit dessin. C'est très beau. Il y a la queue devant. Il y a la queue parce qu'ils prennent le temps de faire un joli dessin avec le nom de l'enfant et tout ça. Ça, c'est super.
Alors, je précise que dans les programmes FDL, Françoise et Emma ont interviewé un certain nombre d'auteurs qui seront présents durant le salon. Alors, il s'agit de Thomas Houssin, Brian un jeune auteur de Nivernais, qui vit à Paris, mais qui est originaire de Four. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Il a passé son enfance et son adolescence à Four. C'est son premier roman. Il est en train d'en écrire un deuxième. Voilà, Thomas Houssin. Ouais. Thomas Houssin. On a aussi Brian Bouillon-Becker, qui est un des 12 enfants adoptifs de Joséphine Becker, et qui donc a sorti un livre sur la vie de sa mère, et notamment il a beaucoup œuvré pour la panthéonisation de sa maman, pour ses faits de résistance et la reconnaissance de son combat pour les problèmes raciaux aussi, auxquels elle a contribué. Donc je crois même qu'il a aussi obtenu qu'elle ait une station de métro à son nom à Paris. Donc il a fait un livre vraiment sur... et il est collaborateur sur la comédie musicale Joséphine, qui sera à la rentrée à Paris. Ah oui. Voilà, cette année, oui, son livre va être aussi dans l'actualité grâce à ça. Tout comme Fabienne Thibault, qui vient avec un ouvrage que vous avez interviewé, qui vient avec un ouvrage sur son aventure au sein de la comédie musicale Starmania. Starmania, d'ailleurs, qui sera repris cette année. À l'automne, avec une nouvelle troupe, une nouvelle distribution, à la rentrée. Donc c'est aussi un ouvrage de l'actualité. D'accord. Il y a aussi Cathy Galliègue. Oui, qui est une auteure qui a publié déjà 3 romans, qui en a un 4e en préparation, et qui vient de s'installer tout nouvellement à côté de Saulieu. Voilà, dont elle n'était pas du tout originaire. Encore une régionale. Voilà, et qui devient par le fait régionale. Eh ben oui, parce que notre région, c'est la plus belle du monde. Voilà. Il y a Myriam Boyer, qui est comédienne aussi. Myriam Boyer, dont on a parlé, qui a écrit un récit sur sa vie de comédienne et sa vie de femme, qui est aussi la maman, on le rappelait, de Clovis Cornillac, voilà. Et je ne sais pas qui vous nous avez fait le plaisir d'interviewer d'autres. Christophe Ferré. Christophe Ferré, qui est un auteur de polar. Et c'est la 2e année qu'il vient à Saint-Honoré. On était très contents de l'accueillir l'année dernière. Il a beaucoup de succès. Il fait des polars sanglants qui plaisent beaucoup aux amateurs du genre. Et puis c'est une personnalité très, très sympathique. Tous les auteurs sont vraiment très heureux d'être là, de rencontrer les lecteurs ou les nouveaux lecteurs, de retrouver ceux qu'ils ont côtoyés les années précédentes, qui viennent leur dire « j'ai aimé votre livre », tout ça, d'échanger. Il y en a qui viennent depuis 3 ou 4 fois, même 5 fois, et qui se sont fait un groupe de lecteurs fidèles qui ont plaisir à retrouver chaque année, et les lecteurs les attendent avec impatience. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, rendez-vous est pris donc dimanche 10 juillet à la salle Sidney Béchette de Saint-Honoré-les-Bains à partir de 10h, de 10h à 18h, pour la 7e édition du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, il y aura une buvette. Et il y aura une buvette. Et des bouquinistes et une relieuse. Et voilà, et tout ce qu'on a dit précédemment. Et donc, vous pourrez, d'ici le 10 juillet, entendre différents auteurs interviewés par notre équipe de FDL. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain. Merci beaucoup de nous accueillir. Michel. Merci beaucoup. Merci bien. FDL, rencontre.